matière de langues étrangères, les Français sont loin d'être les meilleurs élèves et pourtant, devenir bilingue, c'est possible grâce à une pratique régulière. À Nancy, cette enseignante, vous le voyez, a créé une école qui apprend l'anglais aux enfants dès le plus jeune âge. Mais elle veut aller encore plus loin en incitant les parents à parler anglais à leurs enfants au quotidien grâce à une application Kinteraction. Elle est justement notre invitée ce midi pour en parler. Mais avant, je vous propose d'écouter la réaction de cette maman intéressée et concernée. Le cerveau est plus ouvert pour se développer ou apprendre des langues. Parce que moi-même, étant d'une famille à la base venant de l'étranger, ma mère nous a appris très tôt à parler une autre langue. Et je pense que c'est vraiment à cet âge-là qu'il faut planter la graine pour que forcément, dans le futur, elle ait moins de mal à apprendre les langues. Parce qu'on a vu, nous, dans notre génération, qu'effectivement, les autres élèves avaient du mal à apprendre l'anglais et que ce n'est pas forcément acquis. Quand on rencontre des gens dans la rue, quand on va en voyage, etc., on voit que les gens ont du mal à parler anglais en France. Et pour parler de cette application, à mes côtés, à Gaëlle Lafarge, bonjour. Vous êtes enseignante en anglais. Tout ça, cette application, cette école, tout ça part d'un constat, c'est qu'il faut parler anglais aux enfants et ce, dès le plus jeune âge. Tout à fait. C'est vraiment important de commencer dès le plus jeune âge puisqu'on sait qu'il y a une plasticité cérébrale et puis on sait que ça peut être plus proche de la méthode naturelle puisque quand on apprend plus tard, c'est plus une seconde langue alors que si on commence plus tôt, c'est l'équivalent d'apprendre une seconde langue maternelle. Alors l'idée, c'est en fait de le faire au quotidien et même d'inciter les parents à leur parler régulièrement parce qu'on va dire une leçon par semaine, ça ne suffit pas, c'est vraiment une immersion qui doit être régulière. Exactement, en fait on le sait en neurolinguistique, on préconise au minimum 10 heures d'immersion par semaine, donc c'est vrai que déjà d'éveiller 1 heure par semaine c'est très bien, mais de prolonger dans le quotidien pour vraiment avoir une acquisition sur le long terme, c'est primordial et surtout avec des interactions. Alors pour les parents qui se diraient, moi je ne parle pas forcément très bien anglais, je ne suis pas bilingue, c'est quand même possible. L'idée c'est vraiment de les inciter et d'inciter à faire parler aussi leurs enfants. Oui, exactement, d'encourager les parents, même s'ils sentent que, voilà, comme beaucoup, ils ont un niveau qui leur reste du lycée, mais c'est suffisant, l'anglais du quotidien, c'est de l'anglais simple, on a besoin de maîtriser le présent simple en gros, et voilà, on répète tellement souvent la même chose que finalement ce qu'on va dire à son enfant une fois, on va le dire 10 fois dans la semaine, et ça va s'intégrer très rapidement. L'idée c'est aussi dès le plus jeune âge parce que ça donne aussi confiance aux enfants. Oui, tout à fait. En fait, beaucoup d'adultes ont grandi avec plutôt l'anglais scolaire. Donc aujourd'hui, ce sont des adultes qui ont très peur de parler l'anglais, même quand ce n'est plus en dehors du cadre scolaire. Donc si on commence à la maison dans un cadre serein pour les enfants, il n'y aura pas cette appréhension-là de pratiquer l'anglais et de le parler naturellement et sereinement. Oui, parce que les Français, on le dit à l'étranger, sont quand même assez mauvais en langue étrangère. Est-ce que c'est parce que le système scolaire nous apprend à essayer de parler correctement, à faire la bonne phrase, mais on ne donne pas assez confiance aux jeunes, en tout cas à s'exprimer à l'oral, quitte à faire des fautes? Exactement, il vaut mieux pratiquer avec des fautes que de ne pas pratiquer du tout et de s'en empêcher parce qu'on a peur d'être pas correct. Et finalement, les anglophones ne nous en veulent pas. Quand on voyage à l'étranger, qu'on parle avec un peu de fautes, ça passe très bien. Alors concrètement, cette application, qu'est-ce qu'elle va permettre aux parents? Comment ça va fonctionner? Alors cette application, elle va contenir vraiment tous les apports linguistiques pour aider les parents à parler au quotidien en commençant à chaque fois petit à petit par des moments routines du quotidien. Par exemple, l'heure du bain, on va le faire finalement en anglais. Et puis ensuite, quand on se sent à l'aise avec l'heure du bain, on va pouvoir faire l'heure du coucher et ainsi de suite pour instaurer de plus en plus de moments en anglais dans le quotidien. Alors cette application, elle est en cours de financement. Pour vous, c'est quoi la prochaine étape? Donc la prochaine étape, effectivement, c'est d'avoir le développement d'un prototypage de l'application, ensuite d'une MVP et évidemment de pouvoir lancer l'application en elle-même fin 2025 ou début 2026. Pour donner effectivement envie aux parents d'apprendre à leurs enfants l'anglais de le plus jeune âge. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi.